Surprise, motherfucker! Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ou pas, car ce soir, c'est le grand soir. Je vais vous parler de Dexter. Alors pour ceux qui ont vécu dans une grotte depuis 2007 ou qui se sont retrouvés séquestrés par un russe nécrophile, ce sont des choses qui arrivent, Dexter, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une série télévisée, américaine bien sûr si je vous en parle. Je ne me prononcerai pas sur les séries françaises, hein. C'est un débat déjà clos. Elle est inspirée du roman de Jeff Lindsay, nommé Ce cher Dexter, enfin du moins pour la première saison, car après ils y sont allés en freestyle. Mais Dexter c'est surtout le personnage principal de la série, l'anti-héros par excellence, un scientifique de la police de Miami spécialisé dans les projections de sang, imperturbable, démuni de toute émotion, rationnel à l'extrême, fan de films plastiques et de sacs poubelles, et encore plus accro au sang que tous les personnages de Twilight réunis. Enfin, ce que je vois, tous les Dexter sont des scientifiques. Bah oui, vous deviez sûrement connaître le dessin animé, le laboratoire de Dexter. Sauf que ce dernier n'a pas eu droit à un petit massacre à la tronçonneuse en live dans un conteneur. Mais bon, c'est pas non plus la mort, hein. Ah bah si. C'est d'ailleurs à partir de ce moment que ces pulsions meurtrières apparaissent. C'est vrai que patauger dans le sang de sa mère découpé en morceaux, c'est pas ce qu'on peut appeler une éducation exemplaire. Il nomme même ces pulsions le passager sombre, The Dark Passenger. Non, ce n'est pas un immigrant noir clandestin, ni Dark Vador, c'est juste son ami imaginaire très vilain. Rien de bien anormal ensemble, vu que dans la réalité, des millions de personnes ont eux aussi un ami imaginaire. Enfin, eux, ils appellent ça une religion. Mais heureusement, son père adoptif lui apprend à canaliser ses pulsions en lui disant de ne tuer que les criminels qui sont parvenus à échapper au système judiciaire. Merci papa, je penserai à toi en découpant leurs membres un par un. Dexter devient alors un tueur en série de tueurs en série dans une série. D'après les dires des fans de la série, il aurait tué à ce jour environ 80 personnes, 77 plus exactement, mais à ce stade on n'est plus à 3 sacs poubelles près. Et bien sûr, son père l'aide toujours. Bah oui, attendez, c'est pas son décès qui va l'arrêter, hein. C'est donc sous forme de vision que son père apparaît. Oui, Dexter se crée beaucoup d'amis imaginaires, je vous l'accorde. Mais le problème pour celui-là, c'est qu'il apparaît partout sans prévenir. C'est-à-dire, tu peux très bien être au chiottes ou en pleine copulation, lui, il s'en fout, hein, il apparaît quand même. Mais niveau agacement, ça ne vaut pas sa demi-sœur Debra, qui travaille dans le même département de police que lui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à dire une phrase sans un... Oh, puis je vous laisse entendre par vous-même, allez. Fucking police! Fucking flowers. The fuck are you? To fuck her or set her on fire? You fucked up. Fuck you. Read the fuck up. Fuck you. Fuck you twice. Fuck Dex. I'm big fucking manhunt. I'm a fucking cop. Fuck her. Fucking hate it. Pretty fucked up. Fuck the euphemisms. And the fuck Dex. Hit someone if you don't get the fuck out of here. Fuck. Fuck that. You're then fucked Elvira. So fuck. There's no fuck out of here. Hey, to fuck with the people I care. Down on the ground, motherfucker. It's Stokes. You fucking hate the guy. Et ça, c'était juste les 4 premiers épisodes de la saison 2, sachant qu'il y a en tout 7 saisons avec 12 épisodes. Et ça l'empêche pas non plus de faire aussi des choses bizarres. Par exemple, à chaque fois qu'elle allume la télé, elle tombe toujours pile quand son interview commence. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle sait parfaitement ce qu'elle dit dans l'interview. Mais elle s'en fout, elle regarde quand même. Mais ça, c'est rien comparé au fait qu'elle est amoureuse de Dexter, qui est quand même, je le rappelle, son demi-frère. Mais bon, c'est vrai qu'en y réfléchissant, on peut un peu la comprendre, car un type qui jette son matériel après chaque usage depuis un bateau à 75 000 $, c'est un type qui en a sous le pied. Bien vu, ma grande! Et alors, la petite anecdote dans tout ça, c'est que les deux acteurs qui jouent Dexter et Debra se sont vraiment mariés en 2008, mais ils se sont séparés fin 2010. En même temps, les frères et sœurs, ça se chamaille tout le temps. Sinon, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on dirait que Debra et sa supérieure, Maria LaGuerta, font un concours de celle qui fera le plus de couples bizarres. Par exemple, du côté de Maria LaGuerta, elle flirte avec Dexter dans la saison 1, elle flirte avec James Stokes dans la saison 2, et elle sort ensuite avec Batista dans la saison 4. Je précise que ces trois-là sont ses collègues de boulot. Mais bon, Debra se débrouille plutôt bien pour ce concours, puisqu'elle sort avec un serial killer dans la saison 1 qui se trouve être le frère de Dexter. Elle sort ensuite avec son collègue Quinn dans la saison 5. Un mec qui ne faut rien à part baiser. Encore un qui s'est trompé de série. Puis elle sort ensuite avec un supérieur encore plus gradé que Maria LaGuerta nommé Frank Lundy qui a quand même 30 ans de plus et qui était un ami de son père. Oui, ça devient vraiment glauque là. Mais bon, de toute façon, pour être sûr de gagner le concours, elle a carrément buté Maria LaGuerta à la fin de la saison 7. Au moins, ça m'a appris une chose, je ne jouerai jamais au Monopoly avec elle. Bref, tout ça pour dire que c'est les feux de l'amour dans le département homicide de Miami. Tout le monde couche avec tout le monde et personne n'est choqué. Et je finirai ce podcast sur 3 derniers points. Premièrement, Vince Masuka. Je pense pas qu'on puisse faire pire comme stéréotype japonais. C'est vrai que ces derniers sont des fanats de sexe, mais de là à ce que notre cher Masuka sorte à longueur de journée des phrases à forte connotation
situation, ça aurait pu être évité. Deuxièmement, c'est quoi le problème avec les noirs sérieusement? Le record de leur survie dans Dexter est détenu par le sergent James Dawes avec seulement 2 saisons. Brother Sam et Max ont eu beaucoup moins de chance. Quand on dit que c'est les noirs qui meurent tout le temps en premier dans les films, c'est pas si infondé que ça au final. Et enfin, troisième et dernier point, il y a environ un tueur tous les 3 épisodes, ce qui nous fait quand même une trentaine de serial killers qui séjournent à Miami. Finalement, c'est pas l'endroit où j'irai passer mes vacances. Mais malgré toutes ces petites bizarreries, vous vous doutez bien que si je vous parle de Dexter, c'est que j'adore cette série et je pense que je ne suis pas le seul. Préparons les mouchoirs pour le dernier épisode de la saison 8 qui clôturera la série. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, comme ce podcast d'ailleurs. Pas du tout. J'ai un humour qui tue, cherche pas.